Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici Roche Crypto. Je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour une session actualité parce que aujourd'hui il y a énormément de news importantes. Il y a autant de bonnes nouvelles que de mauvaises nouvelles, mais on va rester optimiste parce qu'il y a quand même de grosses informations qui laissent présager que le marché va être très bullish et que le prochain bull run est tout proche. D'accord? Donc mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous. Aujourd'hui, le marché est baissier, d'accord? Donc, le volume reste assez costaud. On s'approche de 3 trillions. On a un Bitcoin qui est autour des 94 544 qui commence à repartir à la hausse et en fait qui est en train de latéraliser. Donc, on va faire une petite analyse technique, comme ça vous allez comprendre les choses. Par contre, on a les grands perdants qui sont Ethereum. On a également XRP qui n'arrête pas de corriger ces derniers jours. Alors, est-ce qu'Ethereum va chercher les 1500 $? Auparavant, j'étais plus proche des 2000 que des 1500, mais maintenant, je pense que Ethereum risque d'aller chercher les 1500 tout simplement parce que la liquidité se dirige vers les layers 2. Ce que je voulais vous dire, très important aussi, que je ne suis pas votre conseiller financier, donc faites vos propres recherches avant d'investir et n'investissez toujours que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Donc on a le BNB voilà, qui se maintient autour des 600 $, qui est très solide. Beaucoup de retailers soutiennent le BNB et il y a beaucoup de projets qui se développent sur la blockchain ex-BSC, la BNB Chain. Donc on a Solana qui a fait une hausse sur la dernière heure, mais qui corrige d'1,5%. Donc, on s'approche de 140 $ tout doucement. On était sur une base plus 150 $ plus depuis le rebond autour du support 95 $. Donc là, c'est en train de, voilà, de petit à petit de corriger. Alors, j'espère que ça va se stabiliser parce que j'ai une grosse position sur Solana. Alors, du côté des mêmes coins, on va en parler après. Les mêmes coins, ils restent assez solides. Et en fait, on peut dire chaque jour, ça baisse, ça monte, etc. Mais on voit bien que le Dogecoin autour des 16 centimes ou bien le Shiba Inu autour des 0,4012 se stabilise très bien. Donc, on va poursuivre avec voilà, la Bubble. On parlera de virtuals dans cette vidéo. Parce que sur le mois, ils ont fait une grosse performance de plus de 218%. Et on va essayer d'expliquer un peu pourquoi. Je pense que ça peut être une pépite sur le long terme, bien entendu. D'accord? Donc, encore une fois, faites vos propres recherches. Il y a des signaux qui ne trompent pas et on va revenir là-dessus. Sinon, autrement, sur le marché, aujourd'hui, c'est assez complexe. Je vais vous expliquer pourquoi dans les minutes qui vont suivre. Alors, il y a une grosse news qui est en attente au niveau de la Réserve fédérale de banque des États-Unis. On va en parler après. Et donc, ça va se passer demain. Donc, il va y avoir une décision sur la baisse, le maintien des taux d'intérêt et vers quelle direction le marché va partir d'un point de vue macroéconomique. Et il y aura des répercussions dans l'univers de la finance traditionnelle tout d'abord, puis après sur l'univers de la crypto-monnaie. Donc, au niveau du Bitcoin, alors ce qu'on constate, c'est que d'un point de vue technique, il est en train de latéraliser. Il est plutôt dans un range autour des 93 500 avec un support dans ce range-là et un plus haut autour des 97 842. Donc, grosso modo, entre 93 500 et 97 000 $, on a le Bitcoin qui range, d'accord? Qui latéralise en clair. Donc là, on est encore un petit peu loin des 100 000 $ alors qu'on est tout proche. Alors ça c'est depuis la reprise, la grosse reprise, autour du 22-23 avril, tout simplement. Donc là, ça commence à sentir bon parce que quand ça latéralise comme ça, quand ça crée comment on appelle ça, un triangle de compression ici, bah, généralement, d'un point de vue technique, derrière, ça pump. Donc là, est-ce que ça va aller jusqu'au bout? Ça, on ne le sait pas. L'analyse technique, elle nous permet de dire comment le marché se positionne. Et là, c'est plutôt bullish, ça sent bon. Donc, si ça continue comme ça, avec les news que je vais vous partager, ben derrière, il n'y a pas de raison que le Bitcoin ne dépasse pas les 100 000 $, voire beaucoup plus. Alors, la news qui est tant attendue, c'est la Fed. Est-ce que la Fed va donner des pistes sur la reprise de la cycle de la détente monétaire? En fait, en clair, est-ce qu'elle va baisser les taux d'intérêt? Et sans surprise, alors les grands experts de la finance, eh bien, ils pensent que tout simplement, non. La Réserve fédérale va-t-elle céder aux injonctions de Donald Trump? Parce que Donald Trump, vous savez, il a créé pas mal d'actions qui ont créé de la récession. Et derrière, il demande à la Réserve fédérale de baisser les taux d'intérêt. Et comme il y a de l'inflation, eh ben, la réponse va être tout simplement non. Il n'y aura pas de détente monétaire. Enfin,
La décision sera prise demain, mais voilà, la plupart des experts de l'univers de la finance, etc., sont catégoriques. Probablement qu'il y aura deux baisses de taux d'intérêt durant cette année, mais pour l'instant, c'est non. Donc, le comité de politique monétaire maintiendra la fourchette cible de Fed Funds entre 4,25% et 4,50% ce mercredi. Donc, ceci crée quand même un petit peu d'incertitude, crée un peu de doute. Donc, forcément, le marché, de manière générale, voilà, les bananes manipulent, etc. Donc, forcément, ça crée voilà, comme on appelle ça, de la peur et on est dans une situation de neutre de manière générale. Donc, quand on voit le long terme, voilà, il y aura des baisses cette année. C'est positif de manière générale, mais il n'y aura pas probablement de baisse parce que voilà, on ne connaît jamais les réponses à l'avance, mais il y a quand même des tendances et il y a des réflexions qui généralement poussent à dire que demain, il n'y aura pas de baisse de la Fed des taux d'intérêt. Donc, cela crée des baisses parce qu'on a l'Ether qui perd les 1 800 $. Le Bitcoin qui a chuté un petit peu sous les 94 000 $ aujourd'hui, c'est en train de repartir un petit peu. Donc, il est parti, en fait, comme je vous ai dit auparavant, il est parti chercher le support. Ceci explique cela. Donc, il y a toujours des manipulations. Donc, il faut garder toujours sa position sur le long terme. Et on a des crypto-monnaies qui ont bien performé, comme le RAI et le Virtual, le RAI de Raydium, et Virtual qui chute. Donc, ça reste quand même des crypto-monnaies intéressantes sur le long terme. On reviendra sur le Virtual à l'avenir. Donc, l'ouverture hebdomadaire de ce lundi a apporté l'incertitude sur le marché. Donc, cette semaine, on est dans une incertitude. Donc, c'est un petit peu complexe jusqu'à, je pense, demain, voire fin de semaine, et les différentes décisions qui seront prises. Donc, les facteurs macroéconomiques continueront à façonner le sentiment alors que les investisseurs attendent la prochaine décision de la Réserve fédérale américaine, tout simplement. Donc, le Bitcoin, après avoir recherché les 87K, est parti chercher les 93 000 et quelques. Et là, il est en train de repartir. Malgré les baisses du marché, eh bien, il faut noter que les mêmes coins sont quand même les crypto-monnaies les plus performantes depuis 2024. Et donc ça fait plaisir alors que voilà, le Bitcoin a du mal à revenir sur les 100 000 $. On a quand même pas mal de mêmes coins aussi qui sont en train de latéraliser, comme on peut le voir ici. Donc, je pense que quand le Bitcoin d'ailleurs, va exploser, je pense que les mêmes coins ainsi que les altcoins, mais en fait, les mêmes coins consolident pas mal, sont véritablement très solides et on n'est pas loin d'une grosse explosion, à condition par exemple que le Shiba Inu eh bien, maintienne sa position autour de 0,00012, donc 4,012. Donc ça, c'est un peu le support, grosso modo. On a le support aussi autour des 16 centimes au niveau du Dogecoin. Et on a aux côtés de l'UIF. Alors moi, l'UIF, personnellement, je vous l'ai dit, je le redis encore, c'est pas ma tasse de thé, mais c'est un des mêmes coins des plus capitalisés. Donc il est aussi dans cette tendance et il repart un petit peu à la hausse, même s'il avait bien corrigé auparavant. Donc on a le banque également qui est solide et qui a un support autour des 0,4016. Et donc s'il maintient cette position-là, ce support-là, eh bien, il peut exploser et on n'est vraiment pas loin d'une grosse explosion. Concernant PP, d'un point de vue technique, voilà, il y a une petite résistance autour de 0,5085, comme on peut le voir ici. Donc, ça risque potentiellement de corriger. Donc, encore une fois, à voir avec ce qui va passer demain. Si demain, voilà, si le marché a déjà pricé la news, et moi, je pense sincèrement que le marché a déjà pricé la news, eh bien, on risque d'avoir une belle hausse, bien entendu. Donc, les éléments à retenir, avec le retour du Bitcoin de la 90 000, le secteur des mêmes coins est en train de rebondir, malgré l'énorme correction entre décembre et avril. Les mêmes coins sont les actifs les plus performants depuis 2024. Les mêmes coins sont en train de se reprendre, mais on sent que les vendeurs ont la possibilité de reprendre la main si le roi des crypto-monnaies perdait les 90 000. Bon, là, on est loin de là, et on voit bien que le Bitcoin pourra aller chercher les 87 000, voire les 100 000 par la suite. Grosse news, les amis, le New Hampshire autorise la réserve publique de Bitcoin avec une nouvelle loi d'État. Les réserves de Bitcoin dans l'État américain du New Hampshire ont été officiellement approuvées en 2025. Donc ça, c'est grosse news du jour. Donc, ils ont adopté le projet. Donc, l'État investira jusqu'à 5% des fonds publics dans les crypto-monnaies. L'initiative pourrait inciter d'autres États à adopter le Bitcoin. En tout cas, le New Hampshire, c'est le premier État des États-Unis à adopter une loi permettant l'allocation des fonds publics au Bitcoin.
Le projet de loi HB 302 a été promulgué et autorise le trésorier de l'État à investir jusqu'à 5% des fonds publics des actifs numériques dont la capitalisation boursière est supérieure à 500 milliards de dollars, un critère qui s'applique actuellement au Bitcoin. Donc là, c'est très important que le Bitcoin tienne les 500 milliards. Alors, là, le Bitcoin, si on regarde, on est plutôt safe. Le Bitcoin, il pèse plus de 1,8 trillion. Donc, soit 3 fois plus, voire presque 4 fois plus que l'exigence de l'État, tout simplement. Donc, ils exigent 500 milliards. Donc, le Bitcoin est proche des 2 trillions, donc ça presque fois 4 les exigences. Donc, c'est le cas. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, ça veut dire que c'est pour du très long terme. Donc voilà, donc ils vont continuer. Donc, alors, c'est le premier État, mais on a aussi la Floride. La Floride qui, de leur côté, eh bien, retire de son examen les projets de loi sur la réserve stratégique de Bitcoin. Donc, je ne vais pas insister là-dessus. Donc, d'un côté, on a le New Hampshire qui valide, de l'autre côté, la Floride qui rejette. Donc, à voir ce que ça va donner par la suite. Donc, c'est ce qui crée un petit peu la complexité. En fait, d'un côté, c'est bullish, de l'autre côté, c'est bearish. Et on a un gros scandale, les amis. On a un gros scandale en plus de cela avec Donald Trump. Alors, il y a pas mal de polémiques du côté de la politique, surtout de l'opposition, des démocrates, surtout parce que Donald Trump a créé deux crypto-monnaies, puisqu'on peut lui attribuer la crypto-monnaie Melania Trump, mais aussi la crypto-monnaie Trump. Voilà, elles ont été créées juste un peu avant l'investiture. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des insiders qui ont investi avant l'annonce publique et qui ont empoché 100 millions de dollars. Donc, techniquement, ça peut s'appeler un délit d'initié, surtout à cette échelle-là. D'accord, là, on n'est pas sur du petit meme coin à low cap, etc., comme on a l'habitude. Donc, il y a un groupe de traders de crypto-monnaies qui a engrangé près de 100 millions de dollars de bénéfices, les amis, bénéfices, grâce à des transactions suspectes impliquant le jeton de crypto-monnaie de la première dame Melania Trump, selon un rapport. Donc, en fait, ça s'est fait quelques minutes. J'ai investi quelques minutes avant l'annonce publique. Et donc, ça, c'est techniquement, c'est un peu compliqué. Il faut voir un petit peu les textes de loi, mais là, c'est assez suspect et ça risque de passer pour délit d'initié. Donc, à voir ce que va dire la justice s'il y a potentiellement une enquête. En tout cas, il y a 2 douzaines de portefeuilles numériques qui ont rapidement acheté de grandes quantités de jetons, récoltant une manne collective de 99,6 millions de dollars. C'est ce qu'a révélé une enquête du Financial Times. L'activité du trading a eu lieu voilà, dans les 2 minutes et demie critiques précédant le dévoilement public du jeton 19 janvier. Alors, est-ce qu'ils ont le droit ou pas? Donc ça, c'est à la justice et de voir la réglementation, ce qu'il en est. Donc, le virtual, qui a augmenté de 200% en un mois alors que l'argent intelligent afflue dans le protocole virtuel. Donc, virtual, c'est la crypto-monnaie du protocole virtual, natif de Base, donc sur la blockchain Base, qui a bondi de 207% en 30 jours, surpassant les principales crypto-monnaies comme Bitcoin. Bon, là, il n'y a pas eu beaucoup d'efforts à faire pour surpasser le Bitcoin. Mais cette crypto-monnaie, elle est en train de faire pas mal de bruit. Il y a beaucoup d'argent qui afflue dans le protocole. Et donc, pour moi, il était légitime de vous partager dans ce sens-là, une pépite, dans le sens où c'est une crypto-monnaie. Quand je dis pépite, ce n'est pas la crypto-monnaie qui a 100 000 de market cap ou 200 000, 1 million, etc. Mais c'est la pépite sur laquelle on peut investir, entre guillemets, bien entendu, à faire ses propres recherches de manière safe. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de liquidités qui rentrent. Et là, il y a 14,2 millions de dollars d'entrée au cours du mois dernier. Le début de la plateforme de lancement Genesis, dotée d'un système de preuve de contribution, a probablement alimenté la demande pour le jeton. Donc là, on a un projet qui est en train de vraiment consolider, qui est vraiment très solide, surtout lié à l'intelligence artificielle, aux agents IA. Et ça, c'est quelque chose qui est très tendance, qui permet aussi la création de protocoles, de crypto-monnaies, etc., etc. Ça a attiré, comme je vous ai dit, des capitaux intelligents de plus de 14,2 millions. Et donc, forcément, eh bien, voilà, il y a beaucoup d'afflux de capitaux, donc beaucoup d'investisseurs et beaucoup d'analystes. Et donc, l'activité d'achat, euh, elle est, euh, elle est énorme, surtout que ce soit dans les DEX, que ce soit dans les exchanges. Et il y a quelque chose à méditer, il y a quelque chose à analyser, parce que c'est un nouveau système en réalité. Et donc, forcément, qui dit nouveau système dit OG. Et donc, forcément, il y a des gros. Comment dire, des gros hedge funds qui s'intéressent de plus en plus à Virtuals. Donc, je pense que c'est une crypto-monnaie, j'en ai jamais acheté, que je vais mettre dans mon portefeuille, étant donné qu'il y a un gros potentiel. Elle est dans le top 100 des crypto-monnaies, elle est 70e.
C'est vrai que voilà, on la connaissait pas, elle a fait un bond énorme cette année. Elle a été montée à 4,60 $ et elle est capitalisée autour de 962 millions de market cap. Alors, ce qui pourrait paraître énorme quand on investit dans des crypto-monnaies low cap, Namecoin, etc. Mais pour ce type de projet, une crypto-monnaie comme ça peut aller chercher les 10, 20, 50 milliards lors d'un gros rallye bullish, etc. On a vu ici que voilà, elle est partie chercher 4,5 $. Donc déjà de là à là, il y a x3. Mais je pense qu'il y a encore quand même beaucoup plus à chercher avec cette crypto-monnaie, bien entendu, à Dior. Donc là, on voit le potentiel par rapport à quoi? Ben, par rapport à une demande et un intérêt des hedge funds et de la tech qu'il y a autour et des grosses news, etc., etc. Donc, à méditer, voilà, à Dior, moi je pense que c'est la pépite de cette vidéo. Je pense que dans ce format de news, chaque jour, j'essaierai de vous partager une crypto-monnaie que j'estime pépite. Alors, ça ne veut pas dire forcément early pépite, mais qui a un potentiel soit tech, soit ça peut être un meme coin, soit une crypto-monnaie qui a un bon potentiel solide. Donc là, ce qui est bien, selon moi, bien entendu, alors attention, alors, bien entendu, il faut investir l'argent qu'on est prêt à perdre. Quand on a ce type de crypto-monnaie, eh bien, il faut tout simplement faire du DCA. C'est une crypto-monnaie qu'on met dans son portefeuille. Quand on est bullish, perso, je suis bullish, pas parce qu'elle a fait 207%. Généralement, même quand on fait 216% un mois, il vaut mieux attendre un petit peu que ça corrige. Pourquoi pas une position autour des 1,20 $ ici, on voit potentiellement un support. Voilà, donc après, ça c'est quand on vise le long terme, on investit régulièrement sur ce type de crypto-monnaie qu'on estime importantes et qui peuvent faire leurs preuves et pourquoi pas aller chercher le top 20, top 30. Donc là, 70e, il y a encore pas mal de marge. On va finir sur des grosses news, quand même, grosse news du côté des banques américaines. Donc on a Morgan Stanley qui dit, vu la capitalisation maintenant et la valeur du Bitcoin, eh bien, ça peut être une valeur refuge pour les États-Unis. Donc ils vont très, très loin. Et donc, en fait, il y a plusieurs banques qui vont émettre des ETF, en tout cas qui vont proposer, après ce qui vont être validés, c'est une autre étape. En tout cas, on a les banques Merrill Lynch, Morgan Stanley, Wells Fargo et UBS ont annoncé qu'elles proposeront des fonds d'investissement en Bitcoin ETF à leurs clients d'ici la fin de 2025. Selon les prévisions du CEO de Bitwise, cette étape attirera des trillions de dollars de flux d'investissement, ce qui pourrait propulser le prix du Bitcoin à à de nouveaux niveaux records. Donc, autant dire que les 100 000 dollars à ce niveau-là, ça va vite être dépassé. Maintenant, jusqu'à combien le Bitcoin pourrait aller, ça, je ne sais pas. Donc, on va résumer rapidement ici pourquoi cette news elle est excitante. Donc, déjà, c'est des banques traditionnelles qui rentrent dans le monde de la crypto-monnaie. Donc, ça, c'est lourd parce que c'est la première fois que ces institutions financières anciennes permettront à leurs clients d'accéder au Bitcoin de manière organisée et sécurisée. Une vague d'investissement sans précédent avec l'entrée de grands capitaux, le marché pourrait connaître des hausses fulgurantes dépassant les attentes. Donc là, franchement, les amis, c'est une grosse news, les amis. Reconnaissance officielle de la valeur du Bitcoin. Cette étape renforce la position du Bitcoin en tant qu'actif d'investissement légitime et non simplement comme une monnaie numérique spéculative. Voilà, quelques prévisions des experts. On va terminer sur ça. Nous allons connaître les plus hauts des flux d'investissement de l'histoire, CEO de Bitwise. C'est le véritable début de l'adoption de la cryptographie à grande échelle, analyste financier. Et donc, forcément, qu'est-ce que ça, en quoi ça vous intéresse à vous? Ben, c'est une grosse opportunité en or, de manière générale, pas que forcément sur le Bitcoin, sur le marché des altcoins, des meme coins. On sait que le marché des meme coins performe très bien quand le Bitcoin pump. Cela pourrait être la dernière chance d'acheter avant que le prix monte en flèche. Bon, ça, c'est un peu putaclic, j'aimerais dire. Diversification du portefeuille. Donc, vous pouvez ajouter du Bitcoin, vous pouvez acheter d'autres crypto-monnaies, altcoins, etc. Le Bitcoin est sur le point d'entrer dans une nouvelle phase et le message est clair, préparez-vous à la grande montée. Et je terminerai avec cette phrase, préparez-vous pour la grande montée. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce nouveau format de news avec une petite pépite virtueuse, grosse news autour du Bitcoin. Attention au scandale de Melania, c'est des crypto-monnaies que j'ai jamais aimées. J'ai jamais investi dans Trump, dans le milieu de Trump. Trop de manipulation. Il y en a déjà trop dans la crypto-monnaie. Trop, c'est trop. Faites attention dans quoi vous investissez et n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. C'était Hiroshi Crypto. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon canal Telegram. On partage régulièrement des crypto-monnaies, des pépites, des amas. Vous avez le lien dans la description. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo encore une fois. C'était Hiroshi Crypto.
Bye bye et à demain pour une prochaine vidéo.